Toi qui écoutes ces mots, tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose en toi cherche la paix, une paix véritable, pas celle que le monde promet, mais celle que l'âme conquiert dans le silence. Car lorsque la lumière s'éteint et que les masques tombent, que reste-t-il, si ce n'est toi face à toi-même? Le soir n'est pas la fin du jour, le soir est le jugement du jour. Et si tu n'es pas prêt à t'observer avec une rigueur sacrée, alors tu seras condamné à revivre les mêmes erreurs, encore et encore et encore. Mais il existe une voie empruntée par les sages, une voie que Marc Aurèle lui-même foulait chaque soir dans la solitude de ses réflexions. 7 rituels, 7 étapes, 7 torches pour éclairer l'obscurité de ton esprit. Ce que tu es prêt à faire le soir déterminera ce que tu deviendras au matin, car la vertu se forge dans le calme et dans le courage de se regarder en face. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui arrive est hors de notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réponse à ce qui arrive. Et Marc Aurèle, dans ses méditations, se souvenait de cela chaque soir. Alors, ne le perdez pas de vue, car chaque soir est un enseignement en soi. Il n'y a pas de fin. Chaque fin ouvre la porte à un nouveau commencement. Le soir est un portail vers la vérité, vers la sagesse, vers la liberté de l'âme. Ce que je vais partager avec toi n'est pas simplement un conseil, mais une voie vers la paix intérieure, vers la sagesse et la maîtrise de soi. Ce que nous vivons dans le tumulte de nos journées n'est rien d'autre qu'une répétition de ce que nous devons affronter, comprendre et intégrer. Mais le soir est le moment sacré où nous avons le pouvoir de nous transformer, où nous pouvons transcender nos erreurs et purifier notre âme. Marc Aurèle, l'empereur stoïque, savait cela. Lui, un homme aux responsabilités colossales, pris dans les guerres, la politique, les batailles incessantes, il savait que la fin de la journée n'est pas la fin de tout. C'est au contraire l'opportunité de revenir à soi, de réajuster son âme, de remettre son cœur en paix. Premièrement, il faut se détacher des événements. Lorsque la nuit tombe et que la journée se termine, nous avons souvent tendance à emporter avec nous tout ce que nous avons vécu, toutes les blessures, toutes les frustrations et tous les succès. Mais Marc Aurèle nous enseigne quelque chose de fondamental. Il nous dit « Ne laisse pas tes pensées s'attarder sur les événements qui sont hors de ton contrôle. La journée est finie, la bataille est terminée. Ce que tu as accompli, tu ne peux plus y changer. Ce que tu as échoué, il est trop tard pour le rattraper. Mais il est encore temps d'agir sur ce qui est en toi, ton esprit, tes pensées, tes émotions. Le stoïcisme nous enseigne que notre esprit, tel un jardin, doit être cultivé avec soin. Il doit être libre de mauvaises herbes et de pensées parasites. Lorsque la journée se termine, il est essentiel de prendre le temps de remettre de l'ordre dans ce jardin intérieur. Chasser les pensées inutiles et laisser place à la tranquillité. Ce n'est pas un simple exercice de relaxation, c'est un véritable acte de contrôle sur notre propre vie. En te détachant des événements, tu te libères de leur emprise. En choisissant de ne pas les laisser gouverner ton esprit, tu choisis de te libérer de leur pouvoir. Imagine un arbre, solide et droit, qui résiste aux tempêtes. Les événements extérieurs, comme le vent, peuvent souffler fort, mais l'arbre, dans sa sagesse, reste immobile et ancré dans la terre. Il ne lutte pas contre le vent, il l'accepte. C'est ainsi que le stoïque doit se tenir face aux événements de la vie. Ne pas se laisser emporter par la tempête, mais trouver un ancrage profond,
dans la sérénité intérieure. Ne porte pas les fardeaux du monde sur tes épaules quand le soleil se couche. Relâche cette tension, cette anxiété. C'est le moment de t'en libérer. Le stoïcisme ne parle pas d'une indifférence froide, mais d'un détachement sage, d'une compréhension profonde que les événements extérieurs n'ont aucun pouvoir sur la paix de ton âme, sauf si tu leur en donnes. Deuxièmement, l'examen de soi. Lorsque le soir arrive, Marc Aurèle, dans sa grande sagesse, se posait cette question: qu'ai-je accompli aujourd'hui? Mais il ne se contentait pas de répondre à cette question de manière superficielle. Non, il plongeait profondément dans la réflexion. Ce n'est pas juste une rétrospective, c'est un moment de vérité brute, un retour à soi sans excuse ni faux semblant. L'examen de soi, mes amis, n'est pas un exercice facile. C'est une confrontation avec notre propre vérité, ce que nous avons fait de bien, ce que nous avons fait de mal, ce que nous avons négligé. Nous avons tous des erreurs. C'est inévitable. Mais nous avons également des victoires, des petites victoires invisibles aux yeux des autres. Le stoïcisme nous apprend à voir chaque moment de la journée comme une occasion de grandir. Mais grandir implique la douleur de la vérité. Lorsque Marc Aurèle se posait cette question à la fin de la journée, il ne cherchait pas à se justifier. Il ne se disait pas « j'ai agi ainsi parce que », mais plutôt « qu'ai-je fait de bien et de mal ?» Il ne cherchait pas à fuir l'inconfort de la vérité. Ce qui importe, c'est l'honnêteté. La véritable sagesse ne réside pas dans la facilité d'être complaisant avec soi-même, mais dans la dureté de voir les choses telles qu'elles sont. Nous avons tous des moments où nous nous sentons dépassés, où nous commettons des erreurs. Mais l'erreur n'est pas la fin. Elle est une occasion d'apprendre, d'évoluer. Demandez chaque soir: ai-je agi en accord avec ma propre sagesse aujourd'hui? Ai-je agi selon ce que je sais être juste? Ce n'est pas pour te juger, mais pour t'aider à devenir plus fort, plus sage, plus humble. Parce que la vérité, mes amis, c'est que personne d'autre ne peut faire ce travail à notre place. Personne ne peut regarder notre âme avec la même profondeur que nous-mêmes. Ce n'est pas un exercice de culpabilité, c'est un moment de clarté. Nous devons être prêts à regarder nos défauts en face. Si nous nous fuyons, si nous nous mentons à nous-mêmes, alors nous ne pourrons jamais grandir. Et ainsi, chaque nuit devient un champ de bataille où nous nous confrontons à nos actions, où nous célébrons nos victoires et apprenons de nos erreurs. C'est dans cette pratique que se trouve la véritable liberté. La liberté de l'esprit, la liberté de l'âme. Troisièmement, la gratitude et l'acceptation. Le stoïcisme ne se limite pas à l'examen de soi. Il nous pousse également à la gratitude. Une gratitude profonde qui va au-delà de l'ordinaire. Marc Aurèle nous montre qu'il est possible, même dans les moments les plus sombres, de trouver une raison de remercier. Chaque jour est une occasion d'être reconnaissant pour ce que la vie nous a donné, même dans ses aspects les plus difficiles. Marc Aurèle nous invite à accueillir la journée avec gratitude, même pour les défis. Dans ses méditations, il se rappelle que chaque épreuve, chaque difficulté est une chance d'apprendre, de grandir, d'aiguiser son caractère. Nous avons tous tendance à voir les épreuves comme des obstacles. Mais que diriez-vous si nous commencions à les voir autrement? Que diriez-vous si chaque épreuve devenait une chance d'affiner notre sagesse, de tester notre force intérieure? Quand tu es contrarié par quelque chose,
Rappelle-toi que tu as choisi d'être contrarié, disait Marc Aurèle. Chaque nuit, avant de te coucher, pense à ce que tu as vécu et remercie. Remercie pour ce qui t'a appris quelque chose de précieux, même si cela t'a coûté de la douleur. Parce que tout, absolument tout, dans cette vie, peut devenir une leçon. C'est une question de perspective. L'acceptation, mes amis, ne signifie pas résignation. Non, accepter, c'est reconnaître que ce qui se passe dans le monde extérieur échappe à notre contrôle. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est la manière dont nous réagissons. Marc Aurèle n'a jamais cherché à lutter contre les événements, mais plutôt à se préparer mentalement à ce qui pourrait arriver. Il ne se laissait pas submerger par les événements, mais les acceptait comme des opportunités d'apprendre à être meilleur, plus sage, plus calme. La gratitude, c'est l'acceptation. Accepter ce que la vie nous offre, qu'il s'agisse de plaisir ou de souffrance. Accepter, ce n'est pas de l'inertie, mais une forme d'action sage, d'une action intérieure. Accepter que tout ce que nous vivons fait partie du grand ordre naturel des choses. Quatrièmement, la méditation sur la mort. La méditation sur la mort, un sujet qui peut sembler sombre, mais qui est, en réalité, une lumière qui nous éclaire sur la valeur de notre existence. Marc Aurèle n'hésitait pas à se rappeler chaque soir que la mort est inévitable. Mais cela ne le rendait pas morose, non. Cela le libérait. Tu vas mourir un jour, peut-être demain, peut-être dans une semaine, mais tu vas mourir. Ces mots sont durs, mais ils ne sont pas là pour nous effrayer. Ils sont là pour nous libérer. Parce que la véritable liberté ne vient pas de fuir la mort, mais de l'accepter. La méditation sur la mort n'est pas une invitation à vivre dans la peur, mais à vivre pleinement. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est de se souvenir chaque jour que notre temps est limité. Chaque nuit, Marc Aurèle se rappelait que son existence était fugace, et cela lui permettait de se recentrer, de se concentrer sur ce qui est essentiel. La méditation sur la mort nous permet de nous détacher des distractions et de concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque jour que nous vivons est une chance unique. Nous devons la saisir. Nous devons vivre comme si chaque jour pouvait être notre dernier. Non pas dans l'angoisse, mais dans l'urgence de faire en sorte que notre vie ait un sens. Que faisons-nous de ce temps qui nous est donné? Comment l'utilisons-nous? Cinquièmement, la visualisation de demain. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques instants pour imaginer ce que pourrait être la journée à venir. Visualise les défis possibles, mais fais-le avec lucidité et sérénité. Imagine-toi face à une difficulté. Comment réagiras-tu? La plupart des gens, lorsque l'adversité surgit, réagissent par l'impulsivité, l'irritation, la peur ou même la panique. Mais le stoïque, préparé mentalement, voit les choses autrement. Il sait que les difficultés font partie de la vie. Au lieu de les fuir ou de les redouter, il les accueille avec calme et dignité. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, ne se contente pas de dire que l'adversité arrivera. Il va plus loin en nous conseillant de visualiser ce à quoi nous pourrions être confrontés. Les critiques injustifiées, les difficultés imprévues, les blessures ou les déceptions. Mais il nous invite à les voir comme des opportunités, non pas comme des menaces, mais comme des occasions de pratiquer la vertu, de rester calme et de faire preuve de sagesse, de courage et de maîtrise de soi. Ce n'est pas seulement imaginer les difficultés, mais aussi voir comment tu vas les surmonter avec résilience, avec persévérance
et avec une attitude stoïque. Cette préparation mentale permet de transformer la peur de l'inconnu en une confiance profonde. Ne te laisse plus surprendre par la vie. Prépare-toi à la rencontrer avec dignité et sagesse. Sixièmement, le lâcher-prise. Le lâcher-prise est l'une des pratiques les plus fortes, les plus profondes, que Marc Aurèle nous invite à cultiver. Chaque soir, alors que nous déposons nos pensées et nos émotions avec la fin de la journée, il est essentiel de laisser tomber tout ce qui ne nous sert plus. C'est un acte de libération, un acte de sagesse. Notre esprit, comme un ruisseau, doit s'écouler sans se remplir de pierres. Les pensées lourdes, les angoisses, les remords et même les petites frustrations quotidiennes ne doivent pas être portées dans la nuit. Chaque soir, avant de fermer les yeux, il est crucial de se rappeler que tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons ressenti, n'est plus. Ce moment appartient au passé, et il ne sert à rien de l'empoigner avec une poigne serrée. Nous nous accrochons souvent aux événements, aux résultats, aux pensées, mais nous devons libérer notre esprit des fardeaux inutiles. Ce n'est pas la lutte contre ces pensées qui compte, mais le fait de les laisser s'échapper, de les déposer dans le vent de la nuit. Le lâcher-prise, mes amis, n'est pas une faiblesse, mais une grande force. La capacité de détacher son esprit des perturbations extérieures est un pouvoir intérieur que peu de gens possèdent, mais que tout stoïque doit développer. Chaque soir, à la tombée de la nuit, libère-toi. Laisse aller les pensées vaines et inutiles. Ne les emporte pas avec toi dans le sommeil. Le sommeil est un moment de guérison et il est précieux. Ne permets pas à l'agitation mentale de nuire à ce processus. Lâche prise et laisse ton âme se reposer pour être prête à recommencer le lendemain. Lorsque tu te détaches, tu fais de la place pour la tranquillité. C'est ainsi que tu peux te préparer à accueillir un nouveau jour avec sérénité et clarté. Septièmement, le retour à la nature. Marc Aurèle, malgré sa position d'empereur, ne perdait jamais de vue sa connexion avec la nature. Dans ses méditations, il nous rappelle que nous faisons partie de l'univers, que nous sommes tous liés à ce grand ordre naturel. Le soir, avant de fermer les yeux, il est essentiel de revenir à cette simplicité, à cette pureté originelle. Rien n'est plus apaisant et révélateur que de se reconnecter à ce qui est authentique, à ce qui existe depuis des millénaires, bien avant que l'homme n'ait construit ses villes et ses frontières. La nature, dans sa forme la plus simple, nous enseigne de la paix. Le vent qui souffle, les arbres qui grandissent, les étoiles qui brillent. Tous ces éléments sont les mêmes que ceux auxquels Marc Aurèle pensait chaque soir. Il méditait sur la nature, il méditait sur l'ordre parfait de l'univers, sur la façon dont chaque chose trouve sa place dans ce grand ensemble. Nous vivons dans un monde moderne qui nous éloigne de cette connexion. Les bruits de la ville, les préoccupations quotidiennes nous déconnectent de l'essence même de notre existence. Mais chaque soir, avant de fermer les yeux, il est vital de revenir à la nature, même si c'est dans notre esprit. Si tu n'as pas la possibilité de sortir dans la nature, imagine-toi en train de contempler un coucher de soleil, de respirer l'air frais, de regarder les étoiles briller dans le ciel infini. Rappelle-toi que tu fais partie de cette grande symphonie cosmique. Marc Aurèle se souvenait de cela chaque soir. Il savait que la nature était le miroir de notre âme. Lorsque nous nous reconnectons avec elle, nous nous reconnectons avec nous-mêmes, avec notre véritable essence. Il est important, mes amis,
de remettre les choses en perspective. Nous faisons partie d'un tout, et nous devons cultiver l'humilité et l'émerveillement face à cette vérité. Et voilà, mes chers amis, sept rituels puissants du soir qui, s'ils sont pratiqués avec constance, peuvent profondément transformer votre vie. Ces rituels ne sont pas des actions externes, mais des réajustements intérieurs. Ce n'est pas la nuit qui vous change, mais la manière dont vous la vivez, dont vous vous connectez à elle. Toi qui as marché avec moi à travers ces 7 rituels, tu n'es plus le même. Tu as vu ta journée comme un sage, remercié comme un roi, lâcher prise comme un guerrier. Tu peux maintenant dormir, non comme un fuyard, mais comme un conquérant du réel. Car le stoïcien n'attend pas la lumière pour voir. Il devient lumière dans la nuit. Bonne nuit, âme noble. Et demain, vis avec grandeur.